Franchement, ça a mis beaucoup de temps à arriver parce que donc, ma grand-mère est décédée en 2016 et c'est à l'automne 2019 où je vais dans une grande assoce à Toulouse, je suis dans le public et là je râle et je dis à mes guides, ok les gars, si c'est vrai, je peux faire des trucs, maintenant il faut m'envoyer des trucs, enfin envoyez-moi quelque chose. Et, euh, et donc la médium qui est en scène, elle commence à parler, elle cherche une dame et moi je dis ok elle a eu quoi cette dame? Et là j'ai une douleur à la tête et je pense à une tumeur au cerveau. Et puis elle dit oui, ah oui je cherche une dame qui a une tumeur au cerveau. Ok, chelou, trop bizarre. Et puis j'ai quelques infos, alors il y en a certaines je peux pas les vérifier et d'autres que la médium elle lâche. Bon, coup de bol, hein, c'était la première. Sauf qu'en fait elle fait 5-6 défunts et sur ces 5-6 défunts, le suivant je pense à une crise cardiaque et une crise cardiaque, le troisième, ça je me rappelle les trois premiers, moi je me sens étouffé donc je me dis oh s'il faut c'est une maladie alors en fait la personne s'était noyée mais bon on est toujours dans le thème quoi. J'ai des infos des fois que j'ai mais voilà et je dis waouh en fait c'est trop bizarre. Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour l'interview d'un médium, Damien, qui a un parcours atypique puisque contrairement à la majorité des médiums que j'ai déjà interviewés, sa médiumnité s'est déclenchée il y a quelques années seulement. Alors il nous raconte son parcours en détail et nous partage la manière dont il accompagne les personnes qui viennent d'elle. Je remercie très sincèrement Damien pour ce moment teinté de beaucoup d'humour. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien bonjour Damien et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de t'accueillir et pour commencer ce podcast, ce que je te propose c'est de te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Bah déjà bonjour à tous, merci à toi de ton invitation, ça fait vraiment plaisir. Qui je suis? Je suis Damien, je suis médium, d'où le nom Damien Médium, très original. Et je trouve ça toujours très bizarre, et je le répète à chaque fois, de dire bonjour, je m'appelle Damien, je suis médium, parce que c'est quelque chose, on va en parler après, mais qui pour moi m'était totalement étranger il y a quelques années, auquel tout simplement je croyais pas spécialement, ça m'est tombé dessus. Et donc voilà, je médium dans le sud-est de la France, d'origine toulousaine, on fait un peu de géographie, et qui vit à Aix-en-Provence actuellement. Ok, donc je comprends de ce que tu nous dis Damien que à la base la spiritualité au sens large, la vie après la mort, c'était pas forcément trop ta croyance? Non, c'était pas vraiment mon truc. J'ai le souvenir, tu vois, par exemple, quand j'étais en seconde, j'ai fait une année dans le privé parce que je voulais faire une option scientifique parce que je suis quand même très 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 scientifique. Et c'était l'endroit où je pouvais aller, c'était là où habitait ma grand-mère. Et cette année-là, en plus, on avait des cours d'histoire des religions. Alors moi, je suis très curieux sur tout ça. Je m'intéresse à tout. Mais je me rappelle que la sœur avait dit qu'est-ce qu'il y a après? Et puis moi, j'avais répondu bah il y a rien quoi. J'étais le seul dans la classe. Bon après, j'avais un petit peu mon esprit un peu de voilà, un peu têtu. Moi, bah y a rien, il se passe plus rien. C'est juste que ça vous rassure vous d'imaginer tout ça. Voilà un peu le gars qui croyait pas à tout. Après, par contre assez paradoxalement, je m'intéressais à des choses, c'est-à-dire que comme beaucoup de mon époque, j'ai 40 ans, je suis pas vieux non plus, mais je regardais Mystère, je regardais les pommes qui traversaient les murs, j'écoutais des choses sur la Dame Blanche et tous ces trucs-là. Les expériences de mort imminente aussi, ça m'intéressait beaucoup. Donc c'est assez paradoxal entre le gars qui disait non, c'est n'importe quoi, et mais quand même ton truc bizarre, je veux bien le regarder. Ou alors quand mon grand-père est décédé j'avais 9 ans, ma grand-mère m'avait dit, bah, écris-lui des lettres. Et donc, j'avais écrit des lettres, sauf que moi, j'avais commencé à lui dire, alors si c'est vrai, je veux qu'il se passe ça, qu'il se passe ça, qu'il se passe ça, qu'il se passe ça, qu'il se passe ça. Et le pire, c'est qu'il s'était passé un truc d'ailleurs. Et donc, je l'avais toujours gardé en tête, tu vois. Et donc, voilà, c'était un peu la dualité entre mon esprit très carré, très science, et tiens, ça pourrait peut-être exister. Mais non, c'est pas possible. Ok, alors comment se passe la bascule entre un esprit très scientifique dans une démarche scientifique? Donc j'imagine, je crois à ce qui est reproductible, qui peut être démontré, etc., à l'invisible. Après, je crois toujours que c'est bien que les choses soient pas reproductibles, etc. Tu vois, je suis pas dans un truc maintenant que j'y crois ou que je sais, je fais toujours quand même très gaffe.
Et quand on va me présenter quelque chose, je vais analyser, je vais réfléchir et je vais essayer aussi potentiellement de le reproduire. Ça s'est passé, alors maintenant j'ose dire depuis combien d'années, parce qu'au tout début, si on dit aux gens je fais ça depuis 1 an, ils vous prennent pour oh c'est pas possible, parce que pour beaucoup c'est le médium doit être médium depuis l'enfance et sinon c'est faux. Donc j'avais 32 ans, j'étais dans une période ultra compliquée de ma vie, donc après avoir fait des études, c'est la partie où je me la pète un peu, des études d'astrophysique, c'est pour dire vraiment la science, tu vois, et que j'avais fini prof de physique-chimie après. Euh, j'ai donc j'étais prof, période très 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 compliquée de ma vie, je suis en pleine séparation, je vois pas ma fille qui a 2 ans, c'est compliqué dans la famille, etc. Mais j'arrive à retrouver ma mère, ma grand-mère, etc. Et elles viennent m'aider un week-end pour aider à déménager. Donc je suis trop content, je retrouve les miens, tout ça. Et 48 heures après ça, j'ai ma grand-mère qui va décéder. Et ma grand-mère, c'est ma deuxième maman. Elle a été grand-mère à 42 ans, elle en a 74 à ce moment-là. On est extrêmement proches. J'ai passé 1 année chez elle quand j'étais en seconde là, avec cette fameuse bonne sœur. Elle m'a amené partout, premier manège, tout, des tonnes de choses avec elle. Vraiment ma deuxième maman. Et il se passe des choses un peu bizarres dans le week-end après quand j'y repense, c'est-à-dire que à un moment je fais la sieste, j'étais claqué et je rêve que je la cherche de partout, comme si je mettais des affiches et je vois qu'elle est je vois qu'elle est au Super U et dans ma tête ça me dit il y a une voix dans le rêve qui me dit va la retrouver, tu vas la perdre. Et je me lève en stress, j'appelle ma mère, je dis vous êtes où? Ah on est à Super U. Ok, chelou. Bon, elle avait dû me le dire. Elle a dû me dire pendant que tu vas dormir, on va aller faire les courses. Donc après, on va dans celle qui allait être mon ancienne maison, on nettoie, etc. Vient à passer devant nous une libellule, parce que la libellule est importante pour moi, et je dis, ah, t'as vu, elle est jolie. Elle me dit, ah oui, j'aime beaucoup ça. Puis sur le chemin, on rentre à mon futur appart, on papote. Alors le pire, c'est que sur le chemin, on papote de la tombe où elle sera 3 jours après. Parce qu'on parle de ses parents qui sont là-bas. Elle me dit qu'elle aimerait bien rafraîchir la tombe, repeindre la tombe. On rigole sur une histoire de famille où on a toujours dit que l'arrière-grand-mère, mon arrière-arrière qui a voulu se faire enterrer avec son coussin, il y avait sûrement les billets dedans. Donc en rigolant, je lui dis, ben moi je ferai pareil, le jour où tu partiras, j'irai fouiller dans ta maison pour voir les billets. Elle m'a dit, ben mon pauvre, tu vas pouvoir chercher longtemps. Et puis on arrive, elle me dit, je descends un carton à la cave, et 10 secondes après, j'entends blum 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 blum. J'ai un petit blackout sur ce qui se passe parce que je me retrouve en bas, les genoux ensemble parce que j'ai sauté par-dessus elle. Et en fait, elle vient de faire un AVC. Alors au début, moi, je crois qu'elle est tombée dans l'escalier, mais non, elle a fait un AVC, elle a chuté sur le côté. Et voilà. Les pompiers, je me serais toujours excusé auprès des pompiers que j'ai appelés et je les ai rappelés au bout de 2 minutes en leur disant, mais je comprends pas, vous êtes toujours pas là. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. C'est impossible que ma grand-mère parte. Je vais avec ma mère à l'hôpital, on me fait comprendre que ça va être fini. Et mais on me dit voilà, c'est pas de suite, c'est le temps que ça se termine tout seul. Et assez paradoxalement, le lendemain, on est allé dans l'église de, euh, de là où j'habitais, et j'ai mis des bougies, et je lui dis mais tu sais, si tu veux, tu peux partir. Si c'est mieux pour toi, si tu dois rester ici et être dans un état végétatif, pars, parce que c'est mieux. La veille, au moment où les pompiers la prennent, j'avais fait un bisou sur le front. Et voilà, elle voulait m'aider aussi financièrement. Blague du truc, c'est que le dimanche matin, on se rend compte qu'on a gagné 800 euros au loto. On rigole. Et le pire, c'est que je dis à ma mère, ah, c'est un signe. Mais je sais même pas ce que veut dire cette phrase sur le moment. C'est un signe. Et après, on apprend qu'elle est décédée. Et là, il y avait des personnes que je connaissais à cet endroit-là qui étaient très ouverts à ça, dont la personne qui allait devenir ma nouvelle compagne et qui me dit tu devrais lire des livres sur tout ça parce qu'elle m'expliquait, elle avait perdu son papa quand elle avait 9 ans, qu'elle y croyait, etc. Moi, j'apprenais pour une folle. Et donc, elle m'a dit tu devrais lire, c'est un peu un classique, La vie après la vie de Dr Moody. Sur le moment, Amazon m'a proposé même un livre du Dr Charbonnier. Les preuves scientifiques de la vie après. Alors, moi, il y a écrit preuves scientifiques, vas-y, je clique. Ça t'a plu, ça. Vraiment, tu vois, il faut y aller, quoi. Il y a écrit preuves scientifiques. Attends, mon gars, il y a des preuves et on m'en a pas parlé. Et donc, j'ai lu ça, mais pour le moment, j'ai fait que lire. J'ai lu ça, ça m'a interloqué. Mais comme il y avait toutes ces histoires de séparation, je retrouvais ma petite de 2 ans à ce moment-là,
une chose, une autre. L'année se passe finalement sans qu'il se passe quoi que ce soit sur moi. J'ai pas de médiumnité, j'ai rien. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à grappiller. Et un an plus tard, donc l'AVC le 11 juin, on parle de cette fameuse libellule, on m'annonce le 12 juin à 15h05 que ma grand-mère est décédée. Et donc un an plus tard, le 12 juin, je suis en salle des profs, c'est la récréation de l'après-midi, je vais pour aller en salle des profs, et moi je suis quelqu'un qui retient absolument toutes les dates, les heures, les machins. Et, euh, et ben là, il se passe qu'il y a une libellule qui rentre dans la salle des profs, qui se bloque face à moi, et qui bouge plus. Enfin, qui bouge plus, genre stationnaire, quoi. Et j'avais toujours eu en tête cette histoire de libellule, là. Et là, je suis resté tout pâle, tout blanc. Il y a une collègue qui m'a dit, Damien, ça va? Oh, ouais. Mais attends, il faut enlever la libellule, la pauvre. Non. Laisse ma grand-mère. Alors que c'est pas ma grand-mère. Mais, eh ben, je crois que ça, un an jour pour jour après, ça a été le méga déclic. Ok. Vraiment. J'avais regardé des trucs pardon, mais j'avais regardé des trucs d'écriture automatique, j'avais mis mon stylo, histoire d'eux, il se passait rien, tu vois, j'avais regardé quelques trucs. Mais là, c'est le déclic qui me dit, ça c'est bizarre, ça tombe pile poil à la même heure. Je me rappelle d'une des dernières phrases, c'est trop chelou. Il y a un truc. Et là, c'est le déclic où je vais acheter des livres et il faut que j'enquête. Ah oui. Et là, je commence à enquêter. Ok. Donc, en gros, pendant cette première année, c'est pilote automatique. En gros, t'as pas le temps finalement de faire autre chose. Là, c'est rappel à hop, ça y est, warning, Attention, Damien, il y a un truc. C'est ça, il y a un truc, il faut que tu ailles mener l'enquête. Et cette enquête, du coup, c'est à travers des livres. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis aussi, bah, peut-être qu'il faut que je passe à la phase expérimentation? Je commençais à lire, alors je tape sur internet Vie après la mort. Je tombe sur un documentaire je sais plus, ça existe toujours, Dailymotion. Et dessus, c'est il y a à ça plein qu'on voit qu'on n'est pas très jeune. c'est ça. Et je tombe sur dans cet extrait, il y a un que tu as interviewé, Reynald Roussel. Et le gars, il est là, il a des photos dans une salle et entre guillemets, il fait parler les photos. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pas possible. Tu te dis, il a payé les gens dans la salle. Ouais, mais c'est quand même, ça va lui coûter cher. Et donc, je vois qu'il a écrit un livre. Cool, je vais lire. Je prends le livre, et là, je surligne tous les noms de médiums dont il parle. Et je dis, ok, maintenant, je veux aller les voir. Donc, je ne savais pas qu'il existait des associations d'aide au deuil un peu partout en France, là où j'étais. Donc, je prends l'avion à Paris, avec la personne qui m'a ouvert les yeux sur tout ça, qui a perdu son papa. On va voir en salle Christine André. Et là, la dame, elle prend la photo de ma grand-mère et elle me lâche des trucs, c'est assez fou. Alors, il y a des trucs qu'on pourrait dire que c'est un peu cliché, genre la mamie très proche du petit, machin. Ouais, certes, mais toutes les mamies sont pas des mamies gâteaux, toutes les mamies sont pas proches de leur, voilà. Elle me donne certains détails qui sont vraiment bizarres. Elle me parle que j'ai beaucoup de signes, et c'est vrai que je note tous les signes que j'ai jour après jour, j'en ai des tonnes. Elle me dit, le prochain signe sera un papillon bleu. Ma compagne a un message aussi de la part de son papa qui est assez fou. On sort de là et je vois quelqu'un passer avec un plateau de chocolat. On est en plein mois de décembre. On est le jour de l'enterrement de Johnny Hallyday. Et la dame, elle dit, ces chocolats, ils ont l'air bons. Et je regarde son plateau. Alors déjà, ma grand-mère adorait le chocolat. Et il y avait un énorme papillon bleu dedans. Et là, j'ai fait, ouah, trop chelou. Et là, j'ai commencé à dire, ok, c'est parti, on va aller voir les médiums. J'ai pris rendez-vous avec Florence Hubert. Qui, donc, par chance, alors qu'elle a 6 mois d'attente, je dis, mettez-moi sur les attentes, on me rappelle le lendemain, dans un mois, c'est bon. Et là, enfin, moi, je calcule, hein, c'est-à-dire qu'elle me donne pour chaque personne, elle me donne la première lettre. J'ai calculé un jour la probabilité, une chance sur 26, fois une chance sur 26, fois, elle me parle de mon père, la lettre machin, hein. Je dis, non, au bout d'un moment, tu peux pas avoir une chance sur 1 million pour trouver à chaque fois la bonne lettre. Elle me décrit tout ce qu'il faut. Et elle me dit, ah, vous pouvez faire pareil, vous aussi. Ouais, genre, n'importe quoi. Ne sais pas de me vendre tes ateliers, s'il te plaît. Sauf que le lendemain, hasard, je m'étais inscrit à une conf aussi, une Fontaine, qui me dit la même chose. Et je trouve qu'il y a une assoce pas loin de chez moi. Et à chaque fois, ils me disent tous, tu peux faire pareil. Et c'est là que ma belle-mère me dit, tiens, moi j'en étais sûr que tu pouvais faire ça. Et elle me tend l'oracle Béline. Le sien. Et elle me dit, vas-y. Et moi, comme un fou, waouh, génial, des cartes. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, c'est surtout à travers les cartes. J'ai commencé à faire la cartomancie de base, tout en ayant les messages de l'invisible, voilà. Et au fur et à mesure que j'ai fait la cartomancie,
j'ai commencé à avoir, au bout de quelques mois, une sensation différente. Vraiment. Mais toujours pareil, pendant une grosse année, je faisais de la méditation, le machin, je voyais des signes, mais je captais rien. Et pourtant, ça continuait toujours à me dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Franchement, ça a mis beaucoup de temps à arriver, parce que donc ma grand-mère est décédée en 2016, et c'est à l'automne 2019 où je vais dans une grande association à Toulouse, je suis dans le public, et là je râle. Et je dis à mes guides, ok les gars, si c'est vrai que je peux faire des trucs, maintenant il faut m'envoyer des trucs. Enfin, envoyez-moi quelque chose. Et, euh, et donc la médium qui est en scène, je sais pas, justement Florence Hubert, elle commence à parler, elle cherche une dame, et moi je dis ok, elle a eu quoi cette dame? Et là j'ai une douleur à la tête, et je pense à une tumeur au cerveau. Et puis elle dit oui, ah oui, je cherche une dame qui a une tumeur au cerveau. Ok, chelou, trop bizarre. Et puis j'ai quelques infos, alors il y en a certaines je peux pas les vérifier, et d'autres que la médium elle lâche. Bon, coup de bol, hein, c'était la première. Sauf qu'en fait, elle fait 5-6 défunts, et sur ces 5-6 défunts, le suivant, je pense à une crise cardiaque et une crise cardiaque. Le troisième, ça je me rappelle les trois premiers, euh, moi je me sens étouffé, donc je me dis, oh, s'il faut c'est une maladie, alors en fait la personne s'était noyée, mais bon, on est toujours dans le thème, quoi. J'ai des infos, des fois, que j'ai, mais voilà, et je dis, waouh, en fait c'est trop bizarre. Et là, je baisse les yeux, et la dame devant moi avait rangé sous elle, alors les tous m'écoutent, je vais dire une poche, mais pour le reste des mortels, je vais dire un sac. Il y avait des libellules partout dessinées dessus. Et j'ai fait, ouah, trop chaud. Et j'ai raconté ça à ma compagne, j'ai raconté ça à une de mes meilleures potes. Et ma meilleure pote m'a dit, on n'a qu'à s'entraîner. Eh oui. Allez, en piste. Donc elle est venue avec, au début, pas de photos. On a juste dessiné son arbre généalogique et elle m'a dit, lui il est décédé, lui il est décédé, lui il est décédé, lui il est décédé. Et comme ça, je me suis amusé. Alors par contre, j'avais rien pendant 10 minutes, puis j'avais une info. Puis j'avais rien, j'avais une info. Je me rappellerai toujours j'ai jamais compris qui c'était pour elle, comme un oncle. J'ai dit, ah, attends, il a eu un accident. Non, c'est pas un accident, mais c'est violent. Et je vois des escaliers, je fais, il est tombé des escaliers. Et moi, elle fait des gros yeux. Je fais, ouais, c'est ça. Ok. J'ai dit, vas-y, donne-moi son prénom. Moi, j'ai un petit souci avec les prénoms, c'est que je me dis que c'est impossible de les trouver. C'est là que je dois faire la ref, ou à Anthony, ou à Céline Franou, que les lâche des fois, rien non plus comme des doigts. Et je regarde ma pote, et puis au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je vois l'image de quelqu'un que j'ai connu, qui s'appelait Alain, et je lui dis, je sais pas, au pire, dis-moi qu'il s'appelait Alain. Et là, elle a fait des yeux tellement gros, je l'ai regardé, j'ai dit, ok, je crois qu'en fait, ça marche. Et on a fait comme ça, sur 2-3 soirées, et ça a trop bien marché. Et donc, à partir de là, j'ai dit, ok, il y a quelque chose. Entre-temps, je m'étais fait 2 amis médiums sur Montpellier, qui m'ont dit, ah ben, il était temps que tu y crois. Et elles m'ont dit, tiens, en juin prochain, on va en conférence pas loin de chez toi, tu viens en salle avec nous, direct. Donc j'avais jamais fait de particulier à part certaines potes, hein. Je me suis entraîné sur 2-3 potes, et est arrivé, ouais, je crois que c'est post-confinement, elle m'a dit tu viens, et tu fais comme tu peux. Si t'en fais 2-3, ça sera cool. Et j'ai pris 2-3 photos ce jour-là. Je me rappellerai toujours de la première photo parce que j'étais dans la salle pendant qu'elle faisait sa conf, et j'ai pensé à quelqu'un en moustache. Et moi je me dis ouais super, ils ont tous des moustaches quoi. Et je note 3 infos. J'arrive devant la table, il y avait une seule personne avec une moustache. Sur toutes les photos, il y en avait. Et il devait y avoir 50 photos. Une seule avec une moustache. Et je l'ai prise, c'est ce que j'ai raconté, ça a marché. Après, j'osais pas en prendre, et ça a été, enfin, j'ai commencé direct à la salle, plutôt qu'en faire enfin oui, je me suis entraîné avec quelques copains. Tu vois, donc je connaissais pas le grand pareur, etc. Mais, la première fois que j'ai fait avec des inconnus, c'était en salle. Mais dis-moi, quand tu commences avec l'oracle Béline, euh, tu vois, les toutes premières fois, tu fais vraiment. Je fais ce que dit le livre. Tu fais ce que dit le livre, ouais. C'est Ouais, ça. tu en mets une à gauche, une à droite, et une en bas, tu fais une croix, et Et puis après, tu lis le bouquin et tu dis, bon, bah, ça te dit ça. Ceux qui connaissent le Béline, hein, c'est un petit bouquin rouge où il y a t'as 3 mots. Donc après, je suis allé chercher un peu plus sur Internet. Je notais mes tirages, je faisais mon interprétation, et je voyais ce qui se passe ou pas. Et c'est après que j'ai compris qu'au final, en relisant les tirages, c'était juste moi qui avais parfois mal interprété, ou que parfois ça me disait autre chose aussi. Ça, c'est assez fou. Ça te parle d'autre chose. Et c'est comme ça que j'ai affiné. Ouais. Et puis petit à petit, Ouais, c'est-à-dire que en fait, parfois les cartes, elles font pas référence aux mots qui sont associés. C'est l'association des cartes qui va te faire
penser à autre chose en fait. C'est ce que je disais à certaines, l'autre jour, je faisais un atelier sur ça et je disais, vous voyez, pour moi, la méchanceté, c'est une carte de solitude. Ça peut être la méchanceté, mais aussi, je sais pas pourquoi, je pense à la solitude. Et à partir du moment où j'ai associé cette carte à la solitude, pour moi, c'est ça. C'est comme il y en a une autre, l'héritage, il y en a, ils voient les trucs du passé, machin. Moi, j'ai toujours une carte qui tombe pour le boulot. Donc, c'est comme si, quand il y en a qui disent, j'ai un accord avec le pendule, là, ben moi, j'ai un accord avec mes cartes. Cette carte, elle veut dire ça. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, mais ça a mis du temps, hein. Je faisais des tirages sur moi, sur quelques potes. Après, au fur et à mesure, c'est quand les copains ils savent que tu fais ça, ben fin de soirée, 1h du matin, ouais, vas-y Damien, sors tes cartes. Allez, c'est parti. Et là, tu rigoles quand tu regardes un couple où tout le monde pense que c'est le couple parfait, et tu les regardes, tu fais, oh, putain, mais vous vous bagarrez tant que ça tous les deux. Et là, ils ont fait une tête. Pardon, excusez-moi. Enfin, je sais pas, tu me poses pas de questions, au pire, si tu veux pas. Et je savais pas que vous disputiez autant. Après, ils se sont mis à m'avouer des trucs, des machins. Je fais, ah, pardon, excusez-moi. Mais ça s'affine. Moi, je râle toujours en disant que certains qui ont ça depuis la naissance, l'antenne bien calée, c'est tricher. Mais c'est aussi un muscle qui s'entraîne et je pense que même ceux qu'on peut considérer comme, il n'y a peut-être pas de meilleurs, mais comme ceux qu'on peut trouver très bons, bah, ils l'ont travaillé aussi. Et ils ont eu des images en tête qui associées à certains trucs, ils ont compris certaines autres choses. Moi, j'ai des douleurs sur le corps qui me signalent souvent l'endroit où il y a eu un souci. En fait, j'ai commencé à m'intéresser. Je suis allé voir vraiment énormément de médiums. L'autre jour, on calculait, je crois, avec Amélie, Anthony, je crois que j'ai dû en voir 16, 17, 18, entre les salles et les persos, hein. Eh oui, tu peux créer un J'ai bouquin tourné. quoi. Ben, non, mais c'est exactement ça. J'ai voulu aller les voir. Tous ceux du bouquin de Reynald, je les ai vus, au final. Mais j'ai voulu aller voir comment ils fonctionnaient, comment ils faisaient. Ouais, c'est rigolo parce que dans mon parcours d'éveil, moi, donc il fait aussi suite à un décès, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le test de Stéphane Alix, et dans ce test, bah, il y a aussi des médiums qui sont présentés. Donc j'ai fait comme toi parce que je voulais avoir cette démarche un peu scientifique. Donc je suis allé picorer le savoir et ce que voilà, toutes les conférences ou les choses que disaient ces personnes, parce qu'ils avaient l'air d'être compétents, pas charlatans. Et puis après, progressivement, comme ça, j'ai ouvert. Mais c'est marrant, cette méthodologie presque scientifique, quoi. Et du coup, les contacts défunts, quand ça te vient, donc les premières fois, c'est par le corps, donc tu ressens des choses, tu ressens voilà, leur mort, hein, j'imagine que c'est la première chose qui te transmettent. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les ressens? Non, je vois sans voir et j'entends sans entendre. Je vais te dire tout ce à quoi je pense. Des fois, j'ai des flashs. Je repense à hier quand la dame, d'un coup, je lui ai dit que je voyais ou une rivière, un lac et le mec en train de pêcher. Et je trouve qu'il y a certains défunts, ils préfèrent passer par des images, d'autres par des sensations. Je dirais que j'ai plus on va appeler la clairaudience que la clairvoyance. J'aimerais trop les voir, ça serait trop facile. Et puis, hop, tu décris exactement le truc, c'est parfait. Je vais avoir une sensation maintenant ou plus féminin ou plus masculin. Alors après, des fois, je dis que j'ai un homme, mais le problème, c'est que l'homme, ça peut être le mari, le papy, le papa, etc. J'ai pas forcément le lien, voilà. Euh, je vais, euh, je vais avoir le ressenti sur le corps, ça dépend. Il y a des fois, ça s'est un peu calmé, mais voilà. Alors après, le problème, c'est qu'on n'est pas Dr House, donc voilà, trouver exactement l'endroit. Ouais, j'ai mal au ventre. Ah, bah, je pense à ce matin. Ah, bah, c'était le côlon, mais ça va, on est à côté. Je suis pas parti sur la tête. Des fois, j'ai la tête totalement en vrac. Euh, Maintenant, j'essaie de plus réfléchir à ce que je dis. Voilà, j'y vais. Des fois, c'est pas facile en fonction de la personne devant aussi, parce qu'il faut savoir que quand on va voir un médium, faut laisser venir ce qui vient et qu'on va pas avoir la phrase exacte de alors il est décédé parce que c'était comme ça. Des fois, on n'a pas. Mais ouais, ça vient, je sais pas, maintenant, ça vient tout seul. En gros, je dis ce à quoi je pense, quoi. Je cherche plus à comprendre. Voilà. Et ça t'arrive de passer complètement à côté? C'est rare. Ça m'est arrivé d'absolument rien avoir, au tout début. Je pense que j'avais beaucoup de stress parce que tant que ça collait pas parfaitement. Euh, En salle, quand ça m'arrive, c'est souvent à la fin. Quand ça fait presque 2 heures que j'y suis, que je commence à dire un truc qui est totalement à l'opposé, je dis ok, c'est que ça passe plus. C'est qu'il faut que j'arrête. Après, il y a des séances qui sont mieux que d'autres.
Puis il y a des fois, en fait, t'as toutes les infos, mais la personne en face est tellement dans l'émotion, dans la difficulté, elle accepte pas. Je repense l'autre jour à une dame, premier truc, quand on voyait la photo de son mari, je dis, il parle beaucoup de vélo. Oui, oui, il en faisait. Non, en fait, c'est comme ça qu'il est décédé. Sauf qu'elle me le dit, tu vois, elle me le dit pas elle voulait que je lui dise, c'est un accident de vélo. Je lui dis, je sais pas pourquoi, je me sens tout fracassé, j'ai mal au cou, très mal au cou. Ça doit être violent, ça fait très accident, mais moi, c'est un accident de voiture, ça roule. Il me dit, ah ben non, c'était du vélo. Je ne vous en ai parlé du vélo. Non, c'est moi qui viens de vous le dire. Ah, d'accord, bon. Et là, des fois, ça peut te faire perdre le truc. Ouais. Et d'ailleurs, cette dame, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je dis aux gens, bon, on arrête. Non, mais c'est pas grave, voilà, je vais vous offrir un café, on arrête, c'est pas grave, ça a pas marché. Et là, la dame, elle s'est détendue, et après, tout le reste, ça a fonctionné. Donc, ouais, des fois, c'est juste que je trouve que c'est moins bien, c'est moins percutant. Il y a toujours les quelques notions importantes, mais le plus important, c'est que les gens soient contents par moi. Ouais, moi, dans mon métier, j'ai avec l'expérience, remarqué que selon l'état d'esprit de la personne qui est en face, selon sa capacité vraiment à lâcher prise, à s'abandonner, tu vois, à pas avoir d'attente, se détacher de ses attentes, eh bien, ça crée une sorte de fluidité qui fait que c'est beaucoup plus facile, en fait. Il y a un truc qui se passe, et notamment quand je fais des séances avec médium, du coup, quand on est 3, eh ben, la connexion de la médium à la personne, si cette personne-là, elle est débarrassée de ses attentes, entre guillemets, c'est hyper fluide. Est-ce que toi, tu remarques que Je suis c'est entièrement vraiment... d'accord. Moi, les gens, je leur dis, vous venez sans rien attendre de particulier, à part que ça marche. Bien sûr, vous venez pas pour attendre, oh, il est dans la lumière et vous envoie des signes. Non, vous l'aurez à un moment, ce que j'appelle les trucs un peu cucu, fleurs bleues, vous l'aurez à un moment. Mais vous venez pas non plus pour savoir ce qu'il y a dans le cercueil. Tu vois, tu parlais du test tout à l'heure. Je pense que beaucoup de gens, certains dans la médiumnité, n'ont pas compris le principe du livre, qui était une recherche un peu scientifique, mais il y a des gens qui l'ont interprété comme il faut absolument qu'ils trouvent des choses dans le cercueil. Des fois, ça m'est arrivé, et des fois non. Mais plus tu viens, ouais, une fois, il y a une dame, elle me dit, c'est quoi le signe qui m'envoie? C'est rien, moi. Elle m'a fait, ah bah c'était la libellule. Ah bah super, c'est le mien. Comment tu veux que j'y pense? Ça, je vais pas y arriver. Et le chiffre, tu vois? Et tout le reste de ce que je lui avais dit était bon. Mais parce qu'elle a pas eu ces deux trucs, Ouais. pour elle, il y a un problème. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si ça correspond pas exactement à ce qu'elle a demandé que ce soit ou que ce qu'elle veut entendre, elle va pas donner de crédit à tout le reste, en fait. Je peux comprendre, hein. Je peux, enfin moi, bon, parce que j'ai beau être carré sur tout ça, j'y suis jamais allé dans cet état d'esprit, voir des médiums. Vraiment, j'ai dit, je verrai bien ce qu'il y a. Je peux comprendre que dans l'émotion, dans un truc qui est très difficile, on a besoin. Une fois, ça a été dur avec une dame qui avait perdu sa fille, etc. J'ai eu beau lui décrire quelques trucs. Après, quand je lui disais que sa fille aimait se maquiller, elle m'a fait ouais, comme toutes les ados. Non, toutes les ados aiment pas se maquiller, toutes les ados font pas des duck face sur TikTok ou je sais pas quoi. Non, mais bah, c'était trop dur. Et c'est vrai que moins on laisse venir, je pense qu'il doit y avoir quelque chose sur énergétiquement ou j'en sais rien, où tu dois bloquer un canal, un truc, etc., qui fait que c'est pas facile. Et puis des fois, je pense qu'il y a des gens, on aura beau leur dire ouais salut, il s'appelait Kevin, il était comme ça, machin, etc. Ils y arrivent quand même pas. Ils auront encore besoin d'autre chose. Mais c'est pas facile. Chacun a son processus de la perte de quelqu'un, hein. Ouais. Et tu vois, j'avais, bah, tu le sais parce que tu l'as écouté, c'est ton ami. J'ai interviewé Anthony il y a quelques temps. Lui, il a un rapport très particulier avec son guide, Alan. Est-ce que toi, ça fonctionne de la même manière ou est-ce que c'est plus, on va dire, plus intuitif, moins personnalisé? Tu vois, j'y ai pensé ce matin que tu allais me demander ça. Parce que Tu j'ai serais pas repensé. médium? Non, ouais, c'est juste pour me la. Ouais. Non, mais parce que j'ai repensé à ce coup moi, ça me fait rire en taux avec Alan à chaque fois. Et je sais que j'en ai un ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'avec Anthony, un été dernier, on s'est amusé à faire de la Ouija, ça m'a mis 4. Je je sais qu'ils sont là ou qu'il est là. J'ai l'impression que c'est comme si elle avait un chef et les autres qui vont un peu gérer certaines parties, la voyance, la médiumnité, etc. Je le sais. J'ai pas de prénom particulier, même si la Ouija nous en avait lâché un d'ailleurs. Euh, je suis dans un rapport plutôt je sais que le guide est là, je sais que c'est lui qui gère, je sais que ma grand-mère est très souvent là, tout le temps là, je pense qu'à chaque séance, elle vient bosser avec moi. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que le guide, je parle à un pote, qui est tout aussi loufoque que moi,
Et si on fait la ref à Anto, je pense que Alan est comme lui aussi. Et donc des fois on rigole, on se dit, oh, on doit avoir des guides sur certains trucs assez similaires vu les blagues qu'on ressent. Je le ressens maintenant beaucoup plus en séance parce que je trouve que le guide, il y a une forme de, moi j'ai toujours de neutralité. C'est très bizarre à dire, une émotion neutre. Les défunts, tu vas ressentir pas la colère, mais un truc qui l'a saoulé, un truc qui a Oui, été il y a une heureux. empreinte qui est différente. Ouais, le médium, le guide, c'est droit, c'est neutre, alors moi, il me lâche des blagues, hein, des fois, il me lâche des trucs, et puis, des fois, j'ai des phrases assez sèches qui tombent. J'ai, ah, ça, c'est pas votre défunt, ça, je sais qui c'est. Mais j'ai pas, forcément le rapport de passer ma journée à parler avec lui, quoi. Hmm. En gros, c'est un pote avec qui on bosse. Et puis des fois, je vais lui parler dans mes moments solo. Et puis après, j'ai ma vie à côté. Et donc, quand je suis au parc pour amener mes enfants, je vais pas parler à mon guide. Et oui. Et ta grand-mère, tu disais qu'elle était avec toi quasiment à chaque séance. Euh, Comment est-ce que tu la ressens, elle? Alors, je te dis ça parce que on me l'a dit. Ah, ok. Mais des fois, je le sais parce que comme il y en a à qui je fais la rêve de ma grand-mère en disant ouais, ma grand-mère aussi, machin, j'ai une phrase des fois qui me tacle, mais pour rigoler. Je fais oui, bon, d'accord. C'est genre, je sais pas, je dis un truc sur elle, une mamie ou quoi que ce soit, et je me prends un tacle en mode non, non, je suis pas une mamie, tu sais. Et ou là, comme tu vois, je te parle, c'est ah, t'as fini de dire des trucs comme ça. Donc je sais qu'elle est souvent très présente. Et il y a plein de médiums à chaque fois qui m'ont dit, elle est avec toi. Je veux dire, même en salle, il y a des potes médiums m'ont dit, oh putain, on la voit, on la ressent derrière toi. Donc voilà. Après, tu vois, la médiumnité, quand des fois des gens me disent, ah, j'aimerais trop être médium pour parler à mes défunts. Alors déjà, rien que pour parler, on n'a pas besoin d'être médium, on peut tous leur parler. Mais moi, j'ai pas de réponse à de mes défunts. Je suis pas en communication constante avec eux. Je leur parle. Des fois, j'ai des phrases, mais je me dis que je les ai tellement connus que c'est pas possible et que c'est forcément eux qui, enfin que j'ai connu. Tu vois, c'est genre ouais, il aurait dit ça, elle aurait dit ça, donc c'est logique. Oui, c'est ça, c'est ton cerveau qui imagine ce qu'il aurait pu dire dans telle situation, quoi. C'est ça. Mais il y a des fois, je suis assez surpris de la réponse. Donc là, je me dis ah, peut-être qu'il y a un truc. Peut-être que finalement, je peux avoir une petite phrase de. Mais non, je le sais, je le ressens, mais pas continuellement. Quand, comme toi, on a une médiumnité qui s'est déclarée un peu, pas du jour au lendemain, mais bon, on voit bien que c'est pas depuis tout petit. Est-ce qu'on a peur que ça s'arrête à un moment? Au début, je pense que oui. Maintenant, je vois pas pourquoi. À moins que l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des médiums où on a pu voir qu'avec le temps, des fois, ça s'était un peu coupé, etc. Je me dis que tant que je fais ça comme je le fais, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Enfin, si ça s'est ouvert, c'est parti, quoi, en piste. Je sais même pas si on peut t'interdire, enfin, comme si l'autre côté pouvait dire, ah ouais, toi t'es pas gentil parce que on reste des humains et dans la médiumnité, bon, tout le monde n'est pas forcément cool ou quoi que ce soit. On pourrait imaginer que bah, c'est une étape de ta vie, c'est important que ça se passe comme ça, et puis que après tu vas passer à une autre étape, quoi. Peut-être pour le moment, j'y crois pas. Vu que maintenant c'est mon job, pitié non. Faut que j'arrive à vivre. J'ai des Si ça faut payer les enfants, factures. j'ai les factures, etc. Donc à la limite, s'ils me l'arrêtent, c'est qu'à côté ils vont trouver un super truc. Ouais. Si on peut écouter, je vais rire, style le loto. Mais pour qu'après, voilà. Mais là, non. Est-ce que tu arrêterais si tu gagnais au loto? Non, par contre, j'ai des idées sur le fait que je pense que je ferai plus de voyance. Je pense que je ferai que du contact défunt, genre 2-3 fois par semaine, et qu'à côté, j'essaierai d'avoir une belle dépendance pour inviter des potes qui sont loin en Bretagne ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je pense que non, je pense que j'arrêterai pas parce que franchement, ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît concrètement dans ce métier, dans cette nouvelle vie qui s'est ouverte à toi? Quand quand je vois une personne qui à la fin de la séance me dit merci, ou qui m'envoie un SMS, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Euh, Merci, ça faisait 25 ans que j'étais bloqué par rapport à mon frère, machin, etc. Et ben maintenant, je sens que j'ai un poids en moins. Le merci, en fait. Euh, Même si j'ai tendance à faire pleurer les gens, je leur dis mon job, c'est vous faire pleurer. Plus vous pleurez, plus c'est que je dois toucher où il faut. Et non, je pense que ouais, ça, déjà ça, c'est le remerciement des gens que j'ai qui me fait du bien, les retours positifs. Je parle surtout de la médiumnité parce que la voyance, je trouve que les gens, même si ça a été juste, t'as pas forcément de retour de suite. Tu l'as parce qu'ils reviennent un an plus tard en mode ah en fait tout ce que vous avez dit ça a marché. Bon, des fois il y a des gens que ça a pas marché et ils sont pas contents, je suis désolé pour eux.
pas, voilà. Mais ouais, c'est ce remerciement, c'est ça, ouais, le truc qu'on te renvoie qui fait vachement plaisir. Et là, dernièrement, je trouve du plaisir en commençant à essayer de faire des petits ateliers sur la cartomancie, etc. Je suis en train de développer tout ça parce que c'est mon côté ancien prof. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes comme atelier du coup? Ben là, alors là, pour le moment, j'ai juste fait pour le Béline et puis j'ai fait je fais comme en salle mais sur Zoom. Tu vois, c'est X personnes et puis c'est parti. Euh, il y a un rapport plus proche qu'une simple consulte. C'est des gens qui viennent parce qu'ils te connaissent, c'est des gens qui viennent qui veulent apprendre. Et moi, ça me plaît parce que bon, quand j'étais prof, tous les gens qui venaient en face de moi, ils venaient pas forcément pour apprendre, hein. Mais vu que la fin était assez compliquée. Et mais ouais, quand les gens en face sont dans une bienveillance, dans une écoute, qu'on va rire avec eux, parce que moi j'essaie de faire. Alors, les gens ils disent des fois, ouais, je suis venu sur vos avis, il y avait écrit que vous êtes drôle, ça fait plaisir. Venez voir Bozo le clown. Mais Pourquoi en pas? fait, j'essaie de les faire rire parce que on le retrouve souvent, les défunts ont beaucoup d'humour. J'essaie de faire des blagues quand il y a des moments. Moi, une fois, il y a une dame, elle est venue pour son fils qui s'était suicidé à 40 ans. On a passé l'heure à rigoler ensemble. Et la dame, elle m'a envoyé un message après, elle m'a dit merci, c'était trop cool. Donc je pense que ce qui me fait du bien, c'est de savoir que j'aide les gens comme certains médiums m'ont aidé à survivre, vraiment. Et rien que ça, c'est un truc top. Ok. Est-ce que tu as la sensation, quand tu fais un contact défunt, que de la même manière que tu aides la personne qui vient te voir et qui est logiquement soit dans le deuil, soit dans une certaine détresse, tu aides aussi le défunt? Oui, bah, j'ai l'exemple typique tout à l'heure. C'est-à-dire que la jeune fille vient pour son copain bon, qui s'est suicidé. Et j'ai senti que le défunt, il venait dire, déjà il venait présenter ses excuses, dire pardon, mais il disait aussi que ça serait bien que les autres arrivent à avancer sur ça, à le pardonner, parce que ça l'aide à, on va dire, à monter, à évoluer, je ne sais pas comment on peut dire le mot, mais à aller mieux. Et ça, je pense que dans certains cas, quand ça a été dur, ça les aide. Il y a aussi des cas où je dis à une personne, au début, je n'osais pas trop, il y a le papa derrière, ah non, je veux pas parler à mon père. Donc au début, je dis, bon, mais d'accord, on va pas le faire parler. Et maintenant, je m'en fous. Si, il y a papa qui est là, on va parler parce qu'il faut parler à papa. Il va juste passer, il va dire pardon, et il va repartir. Et je sais que ça les aide. Après, il y a certains défunts, tu les aides pas dans le sens où ils sont habitués, ils viennent, ça leur fait plaisir, ils papotent. Non. Mais je pense que certains, ouais, ça les aide aussi. C'est un échange. La personne va aller mieux sur Terre, donc de l'autre côté, le défunt va aller mieux aussi, se sentir plus léger d'avoir dit ce qu'il pensait, voir que est-ce comment on dit, son terrien, son incarné, j'allais dire, je réfléchissais, nous on dit notre défunt, mais donc son incarné, son proche, se sent mieux, et je pense que ça apporte plus de légèreté. Ouais, mais Oui. ouais, on doit les aider, ouais. Ouais, c'est un jeu gagnant-gagnant, quoi. Exactement. Ok. Il faut, c'est cool. Toi qui as du coup parcouru la France et rencontré plein de médiums, quels sont ceux qui t'ont inspiré et pourquoi? Alors, bon, ben, au tout début, Reynald, parce que c'est le premier que j'ai connu. Mon premier rendez-vous en face à face, ça reste quand même Florence Hubert, donc pour le coup, ça m'a vachement impressionné. Et donc, j'avais un peu pris comme référence, etc. Après, avec le temps, j'ai arrêté de prendre des références parce que ça suffit, il faut être soi-même. Mais dans ceux qui m'ont marqué, forcément, Anthony me marque parce qu'Anthony m'a beaucoup aidé à évoluer depuis quelques mois sur ma médiumnité, sur ma façon de penser. Il m'a apporté pas mal de recul pour parler poliment. On s'en fout, Damien. Le plus important, c'est ce qu'on fait aux gens, le bien qu'on fait, on s'en fiche, tel truc, machin, etc. Après, forcément, il y a alors je l'ai rencontrée qu'une fois, on a échangé 2, 3 fois sur le réseau, je vais la retourner la voir en mai, là, c'est Céline Franou, que je trouve juste exceptionnelle. Mais d'ailleurs, quand j'avais été la voir en salle, elle m'avait dit, alors Damien, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as pas à me poser la question, j'avais envie de te Bah, jeter. c'était nul. Ouais, franchement, à un moment, je lui ai dit, j'étais déçu parce que sur le numéro 3, t'as pas trouvé son numéro de sécu. Donc, franchement, il y a du boulot, quoi. Et après, je lui ai dit, non, j'avais juste envie de te jeter des cailloux tout le long de la séance. Et je lui ai dit, je trouve ça impressionnant, les prénoms notamment. Et elle m'a dit, mais Damien, ça fait 20, 25 ans que je fais ça.
Elle me dit, ça viendra. Et en fait, à chaque fois, chacun m'a apporté des petits tips. Donc voilà, dans ceux qui sont connus, après, j'ai mes copines, Christine Rousseau, Sabine Jacob sur Montpellier, qui elles m'ont entraîné, m'ont poussé, m'ont mis en salle. Avant, je t'aurais cité 3 tonnes de refs. Maintenant, voilà, j'en respecte beaucoup et chacun m'apporte, quand je les vois, je me dis ah ouais, c'est cool comment il fait. Donc je vais peut-être prendre un petit peu, m'inspirer et voir si moi ça peut coller sur moi. Et voilà, mais bon après c'est ouais, sinon, Et toi qui as commencé par la salle, du coup, c'est un parcours un peu atypique pour le coup, est-ce que tu as un conseil ou des conseils à donner aux personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire qui sont médiums, mais qui ne font que du particulier, pour se lancer en salle? C'est quoi la clé? alors là je vais donner le conseil d'une qui s'appelle Christelle Filleul, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a dit un jour: «Damien, ne cherche pas à avoir des informations avant de prendre la photo». Alors parce que moi je fais sur photo, je pense que je fais pas assez de salles pour encore lâcher les photos. Elle m'a dit: «Tu t'en fiches, tu prends la photo qui te saute aux yeux, tu sais pas pourquoi, et après tu dis les choses». Moi j'avais tendance à, comme au début j'étais en duo, prendre la photo et commencer à avoir des choses. Et maintenant, c'est je regarde la photo qui me plaît, je la prends et j'y vais. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est ça, c'est vous prenez, je sais pas, le hasard, on va dire, quelque chose qui vous inspire. Peut-être que ça peut même être, tiens, la mamie, elle a l'air rigolote sur la photo. Alors attention, parce qu'il faut faire gaffe, hein, parce que des fois, moi, mon premier rendez-vous en solo, la dame elle me donne 2 photos. Sur une des 2, il y avait une mamie qui lève un verre. Je dis ah mamie, elle est contente, elle lève un verre. Ah, elle buvait jamais et on pouvait pas s'entendre. Ok, d'accord, super. Donc faut faire gaffe à la photo quand même. Maintenant, je fais beaucoup plus gaffe. Donc c'est prenez la photo et vous balancez tout ce que vous avez en tête. Et je pense très honnêtement que l'autre côté vous aide. Ah, c'est évident d'ailleurs. C'est pas très honnêtement, c'est évident. Ils vont faire en sorte que sur les premières fois, vous ayez des gens avec qui ça va très bien se passer. Et après, au bout de quelques salles, vous aurez des gens avec qui ça peut être un poil plus compliqué. Mais ça fait partie du job, parce que je pense qu'il y a à se dépasser par rapport à ça. Je repense à, je vais dans une association à Lyon, il y a un an, les 2 premiers contacts se passent bien, contact numéro 3, numéro 4, trop compliqué. Les personnes me disent non, alors que tout ce que je dis c'est oui. Donc ça aide pas. Et après, tout le reste, je me suis pas trouvé top, alors les gens ont bien aimé. Cette année, j'y retourne, le contact numéro 3 et numéro 4 ont été très compliqués. Et quand j'ai posé, j'ai dit, ok, c'est comme l'an dernier, je m'en fous. Je sais que je suis capable, je sais que je le fais, j'ai enchaîné et ça s'est bien passé. Donc, je pense que si on vous fait confiance déjà pour vous mettre en salle, c'est que la personne se dit que vous êtes capable, très clairement. Si vous êtes déjà entraîné avant en solo et que vous avez eu des bonnes choses, voilà. Et puis allez-y, de toute façon, il n'y a pas... En salle aussi, il faut essayer d'aller vite, mais ça, c'est pas facile. Au début, je mettais 3 heures un quart d'heure par contact, etc. Et le but du jeu en salle, il faut pas forcément trouver de suite la cause du décès, le machin, le truc, le prénom. Non, il faut arriver à avoir 2, 3 trucs qui marquent, 2, 3 détails qui tuent là. Et après, faut enchaîner sur les émotions, les machins, peut-être même quelque chose sur la personne en face de vous, parce que le défunt, il vient peut-être pas pour parler de lui, il vient pour parler de la personne en face de soi. Mais c'est un exercice ouais qui est différent. On n'a pas le temps en salle. On fait 4 personnes, les gens ils sont venus, 2 heures pour faire 4 personnes, les gens ils vont pas avoir les poules quoi. Mais oui, 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 c'est sûr. Mais et du point de vue du médium, est-ce que c'est aussi gratifiant de faire un contact en salle que de faire un contact Je trouve qu'il y a une forme d'adrénaline qui est différente, une énergie qui est totalement différente. Euh, c'est euh, c'est un défi différent. Il y en a, ils disent que c'est pour montrer, avoir un autre regard sur l'absence, un autre regard sur la vie. Moi, je pense que c'est effectivement ça aussi, bon, parce qu'il y en a certains qui n'auront pas de message. Mais je sais pas, je suis fan de foot, j'ai l'impression que je suis dans un match et que voilà, c'est parti. Et je trouve que même il y a des fois, je me rends pas compte, le temps est passé, que j'ai fait X personnes et j'enchaîne tellement que je ressens une forme d'adrénaline. Euh, je sais pas, même après une salle, je vois beaucoup de médiums qui disent ah je suis claqué, j'en peux plus. Moi, je suis claqué au moment où j'arrive dans mon lit. Avant, je suis capable d'être tout le temps en forme, jusqu'à ce que je rentre en voiture ou quoi que ce soit. À partir du moment où je suis rentré, là, je suis par terre. Mais ça me donne ces patates en salle. Je trouve qu'il y a une énergie qui est tellement différente. En vrai, ça dépend des salles. Des fois, il y a des gens qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais il y a une énergie. Je sais pas, c'est Oui, tu es porté par l'énergie du groupe, en fait, une sorte d'égrégore, un truc qui se passe. exactement. Et tu as tous les défunts qui sont là, tu vas avoir les guides, les machins. Enfin, là, on est du monde. Donc, t'es porté par ça.
Et vraiment, je trouve que c'est une adrénaline qui est totalement différente. C'est le flip, parce que moi, à chaque fois, dans les premières secondes, je l'ai pas fait la dernière fois, mais je sais que généralement, j'aurai la salle, la table avec les photos, et je dis, qu'est-ce que je fous là? Parce que, mais pareil, un truc qu'on entendait de certains médiums. Moi, je vois la photo briller. Certains disaient ça. Je vois la photo comme si elle s'éclairait par rapport aux autres, ou je vois même une main qui me montre la photo. Mais pas moi. Moi, je vois pas ça. Je vois pas une main ou quoi que ce soit. Moi, je vais prendre la photo qui, des fois, alors, c'est bête, des fois, je prends les photos qui me plaisent. Je vois, elle est cool, cette photo. Je la prends. Les photos en noir et blanc, j'ai du mal, je me dis, ah, allez, on va essayer de choper quelqu'un qui est parti il y a 80 ans, limite, ou quoi que ce soit. Enfin, ça rate pas, et très souvent, les photos en noir et blanc, c'est la photo de l'arrière-grand-père qu'on n'a pas connu, etc. Mais, je, je me demande toujours ce que je fais là. Il faut que le premier contact se passe bien, et à partir du moment où le premier contact se passe bien, ça déroule, et en fait, tu te rends compte des fois que c'est un peu comme une forme d'auto-hypnose quand tu es en voiture et que tu as parcouru 10 bornes et tu dis ah, je suis déjà là. J'ai l'impression que des fois on est tellement dans un état modifié de conscience, même si on fait des allers-retours entre la personne et puis hop, je sais pas où. Et tu te retournes, tu fais ok déjà. Ah ouais ça fait 1 heure que j'y suis. Ok, bon, on enchaîne. Hein. Et c'est grisant en fait. Après j'en fais pas tout le temps parce que bah, j'ai aussi une vie à côté et que j'ai pas envie de passer tous mes week-ends ailleurs, etc. Mais c'est assez kiffant. C'est sympa. Non, c'est sympa la salle. Franchement, c'est cool. Mais oui, d'une certaine manière, moi je vois ça comme tu as raison de comparer avec l'état modifié de conscience parce que c'est un peu ça pour moi. C'est-à-dire que cette connexion, peut-être même malgré toi, ça suppose une sorte de prise de hauteur ou d'état modifié qui en plus est porté par l'énergie d'un groupe et sur laquelle tu peux t'appuyer. Et ça te transporte dans une autre réalité, une sorte de réalité dissociée dans laquelle il y a une partie de toi qui est presque observatrice de ce qui se passe et une autre qui va enchaîner, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que dans la médiumnité, on est capable de faire des allers-retours entre état modifié, état à peu près normal, état modifié, état à peu près normal. Et quand on me dit mais comment ça marche, je leur réponds ben, j'en ai strictement aucune idée de comment ça marche. Le plus important c'est que ça marche. Mais c'est vrai que tu te mets finalement dans un état modifié. J'ai déjà participé à des trucs d'hypnose, voire d'hypnose de groupe pour aller parler avec les défunts. Et c'est vrai que ça doit le fait qu'il y ait du monde doit provoquer un égrégore, une énergie. On a tous la même intention, donc l'intention doit apporter encore plus de choses. Ouais. Alors que c'est ça, quand t'as une personne en face de toi qui arrive et qui dit, qui s'assoit et qui me dit, bon, je viens mais j'y crois pas. Forcément, déjà en termes d'énergie, tu sais que tu vas être un peu solo et que t'as intérêt que tes copains derrière ils t'aident. Hein. Damien, eh ben, comme en salle, aujourd'hui c'est passé très vite dans cet entretien. Effectivement. Je vais te remercier pour ce moment de partage. Pour terminer, j'aimerais bien te demander tiens, un conseil pour les personnes, parce qu'aujourd'hui, quand on va chercher un médium, j'allais dire, c'est pas comme à notre époque, même si ça remonte pas très très loin. Il y a quand même beaucoup plus de demandes et surtout les réseaux sociaux. Et moi, je suis pas sur TikTok, mais j'entends parler de choses qui se passent sur TikTok qui me font un peu peur. Comment est-ce que, selon toi, tu vois, pour les gens qui cherchent à aller voir pour la première fois un médium, comment on évite de se faire avoir? Comment on va chercher quelqu'un qui est dans une démarche sincère? Ouais, c'est compliqué. Alors moi, je suis sur TikTok. J'ai fait beaucoup de vidéos pour essayer de casser un peu les mythes et légendes sur la médiumnité. Et puis effectivement, il y en a certains, c'est n'importe quoi, qui te disent ah j'avais prévu la grève à la SNCF. Bon, trop fort. J'avais prévu qu'il allait pleuvoir Ouah. aussi. Ouais, non mais c'est ça. Il va pleuvoir en Bretagne, il va faire soleil à Marseille. Allez bonne, c'est cadeau. Euh, c'est compliqué. Je pense que déjà il y a le bouche à oreille, bon forcément. Donc ça c'est important. Même si attention, ce n'est pas parce que tel médium a bien marché avec telle personne qui marchera super bien avec vous. Il faut y aller aussi au ressenti. Tiens, cette personne, je la sens bien. Tiens, il ou elle a l'air cool. Aller en salle peut être une bonne chose. Parce qu'après tout, quand on va en salle, les assos, c'est entre 10 et 15 euros et ça vous permet de voir différents médiums. Et s'il vous plaît, ben, ça vous permet d'aller le voir. C'est pas parce qu'un médium a écrit un livre que c'est un bon médium. C'est là où je tacle, là. Attention, c'est pas parce qu'un médium passe à la télé que c'est un bon médium. C'est pas parce qu'un médium fait un podcast que c'est un bon médium. Non, mais c'est vraiment,
Faut y aller au feeling, faut regarder peut-être quelques vidéos de la personne, peut-être que des fois il y a des vidéos en salle, mais tout le monde ne le fait pas. Ouais, et voir s'il y a un gros feeling. Vous pouvez même demander un signe à vos défunts. Moi, des fois, j'ai des gens qui disent, je suis tombé sur vous, mais j'ai voulu un signe. Et bien, vous savez quoi? 5 minutes après, j'ai vu une libellule. C'est déjà arrivé, donc ça me fait rire. Mais c'est un peu mélangé. C'est comme quand vous voulez chercher un resto, un dentiste, un hypnothérapeute. Vous regardez les avis Google, vous regardez le menu, vous regardez les prix aussi, parce que je considère que après ça c'est mon avis perso, mais quand même, bon, parler à ses défunts n'est pas pour une caste privilégiée du pays. Et en fait, c'est un peu comme ça. C'est comme pour aller à un resto. Bon après, ben, il se peut que le plat soit mauvais, oui. Mais je pense que si on gratte bien, qu'on cherche bien en fonction des liens que peuvent avoir les gens, on peut arriver à s'en sortir. Mais toujours pareil, c'est pas parce que vous allez voir un tel qui vous a été conseillé que ça va être la séance de l'année. Et peut-être que s'il faut, vous allez en voir un autre qui est un peu moins, ou qui était votre deuxième sur la liste, et ça sera trop bien. Mais il faut le voir avec le cœur. Bah, c'est vous travaillez l'intuition, quoi, d'une certaine manière. Eh bien, merci encore Damien pour cet échange. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très vite. Merci à toi.